Eh bien, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce matin, nous avons un sujet important. Le sujet concerne quelque chose qui de plus en plus fait ravage, surtout dans le domaine des adultes, des gens d'un certain âge. Certains parlent d'arthrose, certains parlent d'hernie discale, certains parlent de la nécrose. C'est beaucoup de termes et techniques scientifiques que les gens emploient. Mais ce qui est surprenant à notre niveau, c'est que depuis que nous conseillons les nutraceutiques, des témoignages nous reviennent souvent. Très souvent, il y a des témoignages qui nous surprennent. Il y a des personnes souffrant de ce que je vais appeler hernie discale. Et puis, on se rend compte que après avoir mis sur ces nutraceutiques-là que nous avons, ils reviennent nous dire qu'ils ont satisfaction, ça leur va de mieux en mieux. Ce matin, nous avions eu la chance d'avoir à nos côtés un éminent médecin. C'est une joie, c'est une fierté. Vu son calendrier chargé, nous avons tout fait pour qu'il soit à nos côtés. Alors, je suis donc avec le docteur Éolier. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai tout fait pour venir vous voir, docteur, parce que je sais que vous aussi, vous avez expérimenté ces nutraceutiques-là sur plusieurs cas. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est, que ce soit l'arthrose, que ce soit la nécrose, que ce soit l'hernie discale, tout ça, c'est beaucoup de choses pour le profane que nous sommes, avec ces résultats qui sont pour nous très surprenants. Qu'en dites-vous, docteur? Bonjour, je me présente, moi c'est Monsieur Kwaku Éolier So-Christian Louis, à l'état civil. Je suis médecin, je suis rhumatologue et aussi enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, en termes d'abord de définition, parce que pour parler de pathologie, il faut savoir ce que c'est que la pathologie. Voilà, donc ici, vous avez fait cas d'un certain nombre de termes, notamment arthrose, hernie discale et tout. Alors, l'arthrose, comme on dit arthrose, vous avez dans l'arthrose articulation, d'accord? Voilà. Et donc, une articulation, c'est la jonction de deux structures qui sont des os. Et c'est cette jonction de deux structures-là qui forme l'articulation. Et cette articulation-là, elle a pour rôle essentiellement la mobilité, donc se mouvoir. Et elle sera utilisée dans plusieurs cas de figure. Marcher, faire du vélo, sauter, s'asseoir, donc comme on le dirait, les activités de la vie quotidienne. Et donc ce mécanisme, à un moment donné, peut être mis à rude épreuve et être source de douleur. Voilà. Et donc c'est l'usure de cette articulation-là qui va finalement aboutir à la dégradation de ces structures-là qui composent l'articulation, essentiellement qu'on appelle le cartilage. Et donc c'est cette usure du cartilage, cette dégradation-là qu'on appelle arthrose et qui va amener le malade voir le médecin spécialiste que nous sommes. Et donc cliniquement, le malade va venir pour une douleur de l'articulation. Ça peut être le genou, ça peut être le coude, ça peut être toutes les articulations qui peuvent être touchées. Et naturellement, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs facteurs peuvent être mis ensemble et aboutir à la destruction et à l'usure de ces cartilages-là. Soit ça sera en rapport avec ce que nous faisons comme activité, comme je vous ai dit tout à l'heure, les activités de la vie quotidienne, soit ça sera en rapport avec certaines professions. Vous savez qu'il y a des professions à risque. Celui par exemple qui joue au football, utilisant beaucoup plus l'articulation, peut secondairement développer une arthrose. Celui par exemple qui va utiliser ce qu'on appelle des marteaux-piqueurs, ceux qui utilisent des tronçons pour travailler sur les goudrons et autres, vont finir par développer des douleurs au niveau du coude. Voilà. Mais en dehors de ça, vous voyez, comme on le dit, pour un poids donné, il y a une taille donnée. Vous aurez certaines personnes qui seront beaucoup plus obèses, c'est-à-dire que par rapport à leur taille, ils auront un poids qui sera au-delà. Donc il n'y aura pas d'adéquation entre ce poids et cette taille-là. Du coup, ce sont ces articulations portantes-là qui sont le genou, la hanche et les chevilles qui vont supporter cet excès de poids. Donc, parallèlement, il y aura des micro-traumatismes que ces personnes-là vont provoquer, vont entraîner au niveau de ces articulations et ça va amener ces personnes-là à consulter. Voilà. Et une fois que le diagnostic d'arthrose est posé, généralement il est clinique, mais il y a des examens paracliniques, des radios qu'on prescrit. Et une fois que le diagnostic est posé, effectivement, c'est des personnes qu'on va mettre sous traitement. Alors, ce traitement-là est de plusieurs autres. Tout à l'heure, je disais que l'articulation est utilisée pour être mobile. On utilise une articulation pour se mouvoir, pour faire des mouvements, d'accord? Et donc, dans la prise en charge des patients, en dehors de lutter contre la douleur, on va prescrire des médicaments qui vont non seulement permettre de ralentir ce processus arthrosique-là, mais par ailleurs,
il y a tout ce qui rentre comme mesure hygiéno-diététique, notamment perdre du poids, afin de ne pas permettre à cette articulation-là d'être surchargée, se reposer, éviter de faire peut-être le mouvement qui serait à l'origine de ces micro-traumatismes-là. Mais au-delà de ça, comme j'ai dit, j'ai parlé des médicaments qui allaient ralentir le processus arthrosique. Et généralement, ce qu'on utilise, peut-être que vous avez déjà entendu parler, c'est la chondroïtine, la glucosamine. Parce que c'est deux éléments-là que vous entendrez parler très souvent. D'accord? Alors, la glucosamine, si vous voulez, est associée au collagène, est la structure de base du cartilage. Et donc, une dégradation de cette glucosamine-là va contribuer à installer l'arthrose. Du coup, il faut un apport nutritionnel. Et cet apport nutritionnel-là passe par une supplémentation, effectivement, en glucosamine. La chondroïtine, elle, quant à elle, va permettre de lubrifier l'articulation. Effectivement, elle rentre dans un gros système avec le liquide synovial et tout. Voilà. Donc, l'objectif dans la prise en charge ne sera pas seulement de demander à la personne de perdre du poids ou de réduire le mouvement qui serait peut-être le facteur déclenchant, mais aussi d'apporter cet apport nutritionnel-là en glucosamine, en chondroïtine. Tout à l'heure, vous avez fait état de ce qu'il y a certains patients qui ont pu utiliser des nutracéutiques. Les nutracéutiques, c'est tout ce qui est apport nutritionnel. Voilà. Et en consommant ces nutracéutiques-là, ils ont fini par avoir gain de cause. Alors, pour ce qui est de l'arthrose, il faut savoir que l'arthrose a plusieurs stades. Vous avez un stade de début et un stade chirurgical. Donc, à un stade chirurgical, nécessairement, il faut un geste chirurgical. Mais vu au début, effectivement, en consommant ces nutracéutiques, ces personnes ont pu avoir gain de cause, sûrement parce que dans ces nutracéutiques-là, comme j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure d'apport nutritionnel. Sûr que ces nutracéutiques-là avaient des composantes en glucosamine, en chondroïtine, en méthylsulfonite et sûrement en acide hyaluronique, sûrement. Voilà. Donc, il va sans dire qu'en ayant cet apport nutritionnel en glucosamine et en chondroïtine, c'est logique que ces personnes-là non seulement ralentissent leur processus arthrosique, si ces nutracéutiques-là sont pris plus tôt, c'est logique, mais en même temps aient un confort articulaire. Parce que comme j'ai dit tantôt, au niveau de l'articulation, c'est la glucosamine associée au collagène qui constitue la structure de base au niveau du cartilage. Du coup, si vous avez une destruction de cette glucosamine, de ce collagène, nécessairement, il y aura une dégradation. Qui dit dégradation dit destruction, dit arthrose, donc dit douleur. De telle sorte que, en ayant un apport nutritionnel en glucosamine, nécessairement, vous procurez à votre articulation un confort. C'est logique. Pareil pour la chondroïtine qui participe à lubrifier l'articulation. Donc, si vous avez des compléments alimentaires ou des nutracéutiques qui ont comme composante la chondroïtine et la glucosamine, c'est logique que ces patients-là retrouvent ce confort articulaire, pourvu que ça soit pris plus tôt. Parce que comme j'ai dit dans l'arthrose, il y a plusieurs stades. Voilà. Alors donc, docteur, nous venons de vous écouter. Si ces patients-là ont eu une solution, c'est parce que dans ces produits, dans ces nutracéutiques-là, il y a ces éléments dont vous parlez. Mais est-ce que c'est forcément attendre d'être malade avant de prendre ces nutracéutiques-là qui contiennent ces éléments? Parce que je me rends compte que de plus en plus, ceux qui traînent ces pathologies, c'est des gens d'un certain âge. Est-ce que passé la quarantaine, on ne peut pas commencer par prendre ces nutracéutiques pour se mettre en marge de cela? Comme on le dit en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Chez nous, en fait, en médecine, on vous dit, généralement dans la revue de la littérature, que généralement quand on a une arthrose, c'est à partir d'un certain âge. Parce qu'à partir d'un certain âge, à partir de la cinquantaine, surtout chez la femme, c'est vrai qu'il y a plusieurs autres paramètres qui rentrent en ligne de compte de la survenue de l'arthrose chez la femme. Mais à partir d'un certain âge, les articulations ayant subi plusieurs pressions sont sujettes à vieillir. Du coup, nécessairement l'arthrose va s'installer progressivement. Chez nous, le père de la médecine a dit que ton médicament soit ta nourriture et que ta nourriture soit ton médicament. Donc il a tout dit. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Le plus tôt c'est, mieux c'est. Donc l'idéal, effectivement, c'est de consommer ces compléments alimentaires. Parce que dans ces compléments alimentaires, vous avez tout ce qu'il y a comme oligo-éléments, vous avez tout ce qu'il y a comme glucosamine, vous avez tout ce qu'il y a comme chondroïtine, qui vont participer au bien-être des articulations, des os et à votre bien-être tout entier. À toi, internaute qui nous écoute, tu viens d'apprendre encore quelque chose de plus. Mieux vaut prévenir que guérir. N'attends pas d'avoir ce mal avant de te procurer de ces meilleurs nutracéutiques. Tu sais comment nous contacter et je vous donne rendez-vous
au dimanche prochain. Merci à tous.